La vie change quand on devient parent, quand on devient mère, on change nos priorités, on change nos relations, on change notre relation aux autres et à soi, et on change notre sexualité. Et ça, c'est le sujet dont on ne parle pas. Mais on vous a promis la soirée sans tabou. Alors, nous avons avec nous Christelle, ou comme tout le monde l'appelle, Chris. Elle est sexothérapeute et elle va vous parler de la relation à soi et de la sexualité. Bonsoir. Je ne sais pas si je fais avec le micro parce que sinon vous allez peut-être avoir mal à la tête. Est-ce que vous savez ce que c'est? Un god, oui. C'est pas comme ça, un god. On est sur un sextoy. Et c'est un petit beluga. Ce petit outil, il est petit, il est silencieux, plutôt silencieux. Si je l'allume, vous verrez, il fait pas grand bruit. Et pourtant, il est redoutablement efficace. Ce petit outil, il procure énormément de plaisir, parfois plus qu'un massage, ou même que la main attentionnée de votre partenaire. Ça marche mieux, dans beaucoup de cas. Il vibre, il aspire, il souffle, il est silencieux, et surtout, il fait tout ce que vous voulez. Il vous prend pas la tête. Pratique le mec. Mais en réalité, il fait beaucoup plus que ça. En réalité, il vous juge pas, il vous critique pas, il demande absolument rien en retour. Et surtout, il ose aller où beaucoup n'osent pas. Ou n'osent plus, d'ailleurs. Mais à vrai dire, je suis pas là pour vous parler de sextoy ce soir. Je suis pas sur une vente sextoy. Mais je suis venue vous parler de vous, toutes. De votre corps, de votre lien à votre corps, de votre plaisir, et peut-être aussi de tout ce que vous laissez de côté. Aujourd'hui, je vais vous inviter à faire un pas vers vous-même, avec curiosité, bienveillance, et peut-être un petit peu d'audace. Enfin, ça dépend de chacune. J'aimerais vous dire et vous expliquer que la connexion au corps, c'est une réalité qui est très souvent passée sous silence. Il y a quelque chose qu'on dit jamais vraiment, on n'en parle pas assez, c'est que beaucoup de femmes vivent dans un corps qu'elles ne regardent plus. Un corps qu'elles critiquent, un corps qu'elles jugent, un corps qu'elles comparent, un corps qu'elles oublient, un corps qu'elles cachent, qu'elles taisent, et surtout souvent qu'elles endurcissent. Souvent, j'entends des choses au cabinet, du style, je cache mon ventre, même quand je suis toute seule, parce que ça me fait honte. C'est dégueulasse. Et c'est très violent, parfois. Je me sens trop grosse pour être sexy. Du coup, j'essaye même pas. Je ne me regarde jamais nue. Je me change très vite, ou même dans le noir, pour pas que mon partenaire me voie. Parfois, je me force à faire l'amour, juste pour pas le perdre. Dehors, je souris, mais à l'intérieur, tout est éteint. Et puis, avec tout ça, la sensualité, elle s'éteint complètement. Pas par choix, hein, c'est pas voulu, mais parce qu'elle a plus sa place. Beaucoup de femmes ne se regardent plus nues. Beaucoup de femmes cachent leur corps derrière des vêtements amples. Beaucoup de femmes ont un corps qui est devenu juste un outil. Et souvent, elles le critiquent, elles le jugent encore plus que la société. Et moi, aujourd'hui, je vous invite toutes à renouer avec votre corps.
en le regardant nu. Alors je sais, vous allez me dire, c'est pas facile. Et je sais à quel point c'est pas facile. Mais même si c'est un exercice difficile, je vous invite à le faire par étapes, step by step, comme je dis souvent, pas à pas. Commencez doucement. Regardez-vous, peut-être au départ, quelques secondes dans un miroir. Accueillez ce que vous voyez. Et ce que vous êtes censé voir, c'est une femme. Pas une liste de défauts. Votre reflet dans le miroir, c'est une femme. Donc moi, j'aimerais que vous gardiez ça dans un coin de votre tête et quand vous vous regardez dans un miroir, juste vous vous regardez et vous vous dites « Je suis une femme ». Touchez peut-être à ce moment-là votre peau. Reconnectez avec vous. Vous avez le droit de vous toucher. C'est votre corps, il vous appartient. Vous êtes les mieux placés pour vos ressentis et le toucher. Fermez peut-être les yeux, justement pour connecter avec vous-même. Et peut-être dans ce moment de tête à tête, quand vous aurez pris l'habitude de vous regarder de nouveau, nu, face à vous-même, sans jugement, pourquoi pas vous accorder un moment d'intimité, un moment de self-pleasuring, plaisir solo, vous l'appelez comme vous voulez, un moment de connexion avec vous-même et avec votre plaisir. Et si besoin, Kazoo, si quelqu'un veut l'adresse, je peux vous dire où le trouver. Certaines femmes ne se sont pas caressées depuis très longtemps. Et d'autres n'ont même jamais essayé de leur vie. Pour plein de raisons. Notamment fausses croyances, société, peur d'être jugées. Et beaucoup font l'amour aujourd'hui, absolument pas pour s'honorer, mais juste pour pas décevoir le ou la partenaire. Le corps, dans ces conditions-là, il devient juste un champ de bataille. Quand on ne fait plus l'amour ou quand on ne se donne plus du plaisir pour soi, on envoie un message ultra violent à son cerveau et ultra négatif. On se coupe de ces sensations et du coup on se déconnecte de ces sensations corporelles et du plaisir. On peut même potentiellement arriver jusqu'à un dégoût de la sexualité et du toucher, de tout ce qui est charnel. Ce que je voulais vous passer comme message, c'est que vous toutes, vous êtes responsables de votre propre plaisir. Vous avez besoin de personne, même si le couple c'est important. Si vous vous connectez déjà à vous-même, ça se répercutera en fait en effet boomerang également sur le couple. Mais si vous vous déconnectez, vous, de votre propre plaisir, vous ne pourrez pas être épanoui dans une relation avec quelqu'un. Je vous assure qu'en faisant tout ce que je vous ai dit là, ça peut paraître un peu lunaire, mais les partenaires, quand vous vous reconnectez à vous-même, quand vous apprenez à vous connaître, quand vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ils vont être plus curieux. Ils vont être souvent plus attentionnés parce que, en fait, vous allez pouvoir co-créer à deux quand vous allez comprendre et pouvoir exprimer à l'autre ce que vous voulez plus, ce que vous aimeriez essayer. C'est pas parce qu'on parle de quelque chose qu'on le fera forcément. Mais quand on ouvre le dialogue autour de tout ça, ça permet vraiment de co-créer et de comprendre les besoins et les limites de chacun. Et souvent, quand on est à l'initiative de ça, l'autre, en effet miroir, va également se dire « mais je peux aussi exprimer ce que j'aime pas ». Se connecter au plaisir, c'est absolument pas une question de performance. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la performance, malheureusement, sur la sexualité. Mais c'est pas une question de performance. Se connecter au plaisir, c'est une question de permission. C'est s'autoriser déjà soi-même à pouvoir se donner du plaisir et potentiellement à pouvoir même en donner à quelqu'un si on le choisit. Là, je voudrais faire avec vous un tout petit exercice qui ressemble à celui de mes collègues. Mais c'est important pour moi parce que ça fait partie aussi de la reconnexion. Et donc, je vais vous inviter à vous mettre confortablement les pieds au sol, à fermer les yeux si vous en avez envie, si vous ressentez le besoin de fermer les yeux. Et également de poser une main et sur votre cœur et sur votre ventre. Et de commencer à inspirer lentement
et à expirer lentement. Prenez vraiment le temps de sentir l'air rentrer dans votre corps. Normalement, votre cage thoracique va se gonfler, votre ventre aussi. Et quand vous allez expirer, on va avoir le processus inverse. Le ventre va rentrer. Je vous invite à faire 3 respirations profondes. On inspire doucement, plus lentement possible. On bloque et on expire. Encore une fois. On inspire et on expire. Sentez, vous êtes là, toute présente. Vous êtes vivante. Et ce geste-là que vous venez de faire avec vous-même, ce simple contact qui peut paraître anodin, c'est déjà un acte sensuel. C'est déjà un acte que vous faites pour vous. Je vous invite à ouvrir les yeux quand vous le désirez, pour ceux qui avaient fermé les yeux. Une sexualité épanouissante, c'est pas seulement du plaisir. C'est aussi la vie qui circule. S'il n'y avait pas de sexualité, personne ne serait là, même si on ne parle pas de plaisir. Quand une femme, elle est en lien avec ses sensations, son désir, son corps, elle rayonne. Les bienfaits de la sexualité, ils sont nombreux. Moins de stress, souvent un meilleur sommeil, plus d'ocytocine, la petite hormone de l'amour, de l'attachement, du lien. Elle est sympa, celle-là. Une meilleure estime de soi. La sexualité est riche et épanouissante. Elle permet d'avoir souvent beaucoup plus confiance en soi. Parfois moins de douleur pour les personnes qui ont des douleurs. Et souvent plus de joie. Et vous allez me parler du couple, parce que tout à l'heure, je vous parle de vous toute seule. Et dans le couple, eh bien, souvent, il y a quand il y a de la sexualité épanouissante, il y a plus de complicité. Ça va souvent de pair. Il y a également moins de tension. Souvent une sexualité qui va être plus riche, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, elle va être co-construite. Et puis surtout une sexualité plus consciente et donc plus vivante. Le plaisir, c'est pas un luxe. C'est une ressource que vous possédez tous. C'est à vous d'aller la chasser, cette ressource. C'est accessible à toutes et tous. Mais là, je parle des dames. Je sais que la sexualité, c'est déjà souvent un défi, justement. On parlait de parentalité, donc une fois qu'on a passé ce cap de la maternité, ça peut être un peu compliqué quand on avance dans l'âge, mais c'est même parfois un défi alors qu'on n'a rien eu de particulier dans sa vie, parce qu'il y a des conditionnements, des fausses croyances. Déjà, dès le début, ça peut être un défi. Et parfois, il y a aussi des épreuves qui donnent envie de baisser les bras, de se dire stop, la sexualité, on verra ça plus tard, pas besoin de ça. Et ces épreuves, moi j'en ai traversé une. Et du coup, j'y ai fait face. Donc je suis là pour vous en parler aujourd'hui. Le 15 juillet 2022, je suis partie en vacances avec mon mari, mes enfants. Ça faisait 8 ans qu'on n'était pas partis, on était tout contents. En haut de notre montagne, à 1800 mètres d'altitude. Et puis on se prépare à aller faire une randonnée. Jusque là, vous me direz, tout va bien, c'est cool, c'est les vacances. Et je suis sur un parking parce qu'on est en train de se préparer et mon téléphone sonne. Un des seuls endroits où je capte dans cette station de montagne. Il n'y a jamais de hasard. Je décroche mon téléphone et là, je vois que c'est le numéro de mon gynécologue qui me dit, les premiers mots qu'il va prononcer, c'est « Bonjour Madame Beguier, je suis désolée. Je ne vais pas pouvoir continuer à vous accompagner. » Et ces mots-là, tout de suite, j'ai compris. J'ai compris que c'était pas un appel cool de mon gynécologue qui voulait juste déplacer un rendez-vous. J'ai regardé mon mari, qui est présent ce soir. Il a compris. On s'est pas parlé, mais on savait que c'était grave. Il a compris tout de suite. Il y avait mes enfants. Pour moi, c'était impossible de prononcer le mot cancer. Pas tout de suite, pas maintenant, pas pendant ces vacances, que ça avait 8 ans qu'on attendait. Impossible. Et de là, les vacances se sont passées. J'ai un peu flambé de l'argent que je n'avais pas. On s'est fait plaisir. Et en rentrant, tout s'est enchaîné. Très vite, j'ai été transférée à l'Institut Curie, où il va s'en suivre beaucoup d'examens. On va connaître le stade de ce cancer et on va prendre des décisions sur ce qui va se passer, forcément. Et on m'annonce, du coup, par chance, que c'est un cancer encore précoce et que, pour le moment, on parle pas trop de chimio, mais on va parler d'une intervention chirurgicale.
Une intervention chirurgicale qui va consister à m'enlever une partie du vagin, une partie du col, le col en entier d'ailleurs, l'utérus, et il y aura un curage ganglionnaire. Et ce curage ganglionnaire, donc c'est les ganglions qu'on a au niveau de l'aine, pour éviter que les métastases se répandent, pourra impliquer, surtout dans mon cas avec les pathologies que j'ai déjà, un syndrome qui s'appelle le lymphodème, qui s'appelle le syndrome des grosses jambes, et qui est un syndrome, une fois qu'on l'a, c'est à vie. On peut avoir soit une jambe qui devient très grosse, soit les deux, voilà. Donc là, moi, je me dis, cool, je vais pas perdre mes cheveux, mais là, ma féminité, les gars, super, je fais quoi? J'ai 37 ans, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc là, le flip total, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, je vais où? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie de femme, en fait? J'ai que 37 ans, panique à bord. Là, je me dis, se passe quelques jours, 25 août 2022, alors qu'on m'avait dit qu'on essaierait de faire une célioscopie pour éviter d'avoir une intervention avec trop de convalescence. Le matin de l'opération, on m'annonce que ce sera pas possible et qu'on fera une laparotomie verticale du pubis au nombril. Donc là, bim, encore quelque chose de compliqué qui me tombe dessus. Cette opération se passe. Il devait se dérouler à peu près 3 heures d'intervention. Je ferai une hémorragie sur la table. Il y aura plus de 5h30 d'intervention. Et je ressortirai surtout avec une énorme cicatrice qui, sur une partie de mon corps que j'avais déjà du mal à accepter, vous savez ce que c'est quand on devient mère, le ventre, c'est toujours un peu compliqué pour beaucoup de femmes, sera complètement pour moi meurtri et horrible. Voilà, ce sera mes premières pensées. Mais donc toute cette épreuve-là, je me suis perdue dans mon dans mon monologue. Toute cette épreuve-là, en fait, j'ai décidé d'y faire face. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que il y a eu forcément des hauts des bas sur le moral, sur la convalescence qui a été longue parce qu'avec la laparo ça a été plutôt long sur la convalescence, je me suis dit en fait, je vais pas me laisser abattre. J'ai de la chance, je vais déjà éviter la chimio, il m'est arrivé plein de trucs, ça a été compliqué, j'ai pris conscience que tout aurait pu s'arrêter ce jour-là. C'est peut-être le moment de prendre les choses en main et si ma sexualité elle est impactée, je veux pas que ce soit la fin de ma sexualité. Donc en fait, je me suis dit on va aller affronter un peu les choses et on va peut-être revisiter les choses. Aujourd'hui, il y a eu aussi des changements dans ma vie professionnelle. Je suis devenue sexothérapeute, ce qui n'était pas le cas avant. Et si je vous parle de toute mon histoire, c'est parce que j'ai choisi d'en faire un chemin de vie et d'accompagner, en plus de la sexologie générale, également en oncosexologie, donc en sexualité post-cancer. Parce que j'ai vécu ce qui se passe pour le corps et l'esprit quand on affronte la maladie. Et parce que, depuis que je fais ce métier, j'ai accompagné des femmes qui me disent « Je me sens étrangère à moi-même depuis ce qui m'est arrivé. J'ai plus du tout de libido avec les traitements. J'ai honte de ce corps qui est abîmé. » Ou encore, je sais absolument plus comment faire l'amour parce qu'avec tous les traitements, etc., ça fait 2 ans que j'ai rien fait. Et pourtant, la sexualité post-cancer, elle existe. Alors certes, elle n'est pas comme avant. Parfois, elle est même mieux. Elle est lente, elle est tendre, elle est intuitive. Et surtout, elle est libre. Ma conclusion, aujourd'hui, sera un message d'espoir. Et du coup, comme je vous le disais au début, lui peut faire des merveilles. C'est vrai. Mais il remplacera jamais la plus belle source de plaisir, qui est vous-même. Et la relation que vous pouvez construire avec un ou une partenaire. Il remplacera pas le regard que vous avez sur vous, le regard que vous avez sur l'autre, et inversement, ni le contact peau à peau, ou les mots, ou la lenteur, ou la complicité. Quel que soit votre parcours, vous n'êtes pas cassé. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'entends souvent. Est-ce que je suis normale? Pourquoi je fonctionne pas comme tout le monde? Non, vous n'êtes pas cassé. Vous êtes juste en reconstruction. Et chaque sensation retrouvée, quand on reconnecte à soi, c'est une victoire. Je suis là pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour se reconnecter à soi, à votre sensualité, à votre joie et à votre puissance, même après
surtout après. Ce sera le mot de la fin.